Votre problème est résolu, apparemment. Il est temps de rendre l'appareil. Et Radovid n'aime pas attendre, n'est-ce pas? Non, en effet. Suivez-nous. L'Oxenfurt Tretogor de Sa Majesté, l'ancien joyau de la flotte redanienne, est désormais retiré du service. Joli bateau. Avant de monter à bord, remettez-moi vos armes. Suivez-moi. Ce navire a été construit grâce aux dons des nobles redaniennes. Les plus grandes dames du royaume ont cédé leurs bijoux pour sa cause. Quel admirable élan de patriotisme. Vous êtes un apatride. Vous ne pouvez pas comprendre l'amour que l'on voit à son pays. Je vais te faire avaler mon épée, mutant. Ah, vous voilà. Vous avez besoin de mes services, Majesté? Toujours aussi direct à ce que je vois. Très bien. Je veux que vous retrouviez Philippa Eilhart. Je lui ai fait crever les yeux autrefois, mais apparemment sa cécité ne l'empêche pas de nuire. D'après mes chasseurs, Dame Eilhart se terre quelque part à l'est d'Oxenfurt. Son repère est protégé par sa magie. Y pénétrer ne sera pas chose aisée. Cependant, je vous en crois capable. Amenez-la moi, vivante. Philippa Eilhart. Que vient-elle faire ici? J'imagine qu'elle cherche à retrouver ses vieilles connaissances pour reformer la loge et probablement se venger de moi. Dame Eilhart est une femme particulièrement obstinée. J'en sais quelque chose. Enfant, je craignais ses leçons bien plus encore que ses mémorables punitions. C'est une femme cruelle, subtile et patiente. Même aveugle, elle reste redoutable. Ne la sous-estimez pas, sorceleur. Pourquoi ne pas faire appel à des magiciens? Ce serait plus logique. J'ai accepté le nouveau conclave. Et pour quel résultat? Les magiciens qui m'entourent sont des lâches et des incapables. Ils n'arrivent pas à la cheville d'Eilhart, de Loantille ou de Merigold. Vous avez toujours vos chasseurs de sorcières. Oui, et vous avez maintes fois prouvé que vous êtes le meilleur d'entre eux. C'est vous qui avez contrarié les plans de Sheila de Tancarville et de Philippa Eilhart. Je vous demande de finir ce que vous avez commencé. Partez maintenant et ramenez-moi Philippa Eilhart. Vos armes. Merci. J'ai jamais vu un acier pareil. C'est une bonne lame, non? Ce n'est pas la lame qui compte, c'est la main qui la tient. Passez sur sa droite. Je te conseille de te calmer, sinon... Marre de la vie, quoi.
Laissez-moi tranquille. Haleine empeste la pourriture et la vodka. Les chasseurs des hommes. Un tueur rôde en ville, mais vous n'avez pas peur, hein? L'ordre doit régner. Attends un peu.
gosse. Maudite journée. Salutations, Hébert. Bonjour, Gérald. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Pourriez-vous me forger quelque chose? Adieu. Salutations. Bonjour. Adieu.
Contente de te voir. Écoute, j'ai jeté un œil au bâtiment. C'est vraiment pas brillant. Tu veux dire qu'il aurait besoin d'un coup de pinceau? C'est une véritable forteresse. Hauts murs, gardes à l'entrée, hommes en armes partout. Impossible de se faufiler et entrer en force ne donnera rien. Meng aurait tout le temps de filer. Qu'est-ce que tu suggères? Prends ces menottes et passe-les-moi. Triss, tu es sûr de toi? Là, comme ça, devant tout le monde? Au risque de te surprendre, des menottes peuvent servir ailleurs que dans une chambre. Réfléchis. Si tu leur livres l'infâme Triss Merigold, les chasseurs ne vont pas seulement t'ouvrir les portes, ils te mèneront sans doute devant Meng. Pas question, trop risqué. La vie de Jaskier est en jeu, et celle de Ciri. Rien n'est trop risqué pour eux. Triss, réfléchis. Tu tiens vraiment à te jeter dans la gueule du loup? Menotté de surcroît? Oui, Non, je m'y refuse. ta sollicitude me touche, mais ma décision est prise. Je n'y reviendrai pas. Admettons qu'il morde à l'hameçon. Et ensuite, on débarque, je colle mon épée sous le nez de Meng, et il nous dit où est Jaskier. Rien n'est sûr. Meng est une ordure, mais il faut bien l'avouer, la mort ne l'effraie pas. Oui, c'est le côté ennuyeux des fanatiques. Bon, si je comprends bien, il nous faut une approche plus subtile. Tu as une idée? Tu pourrais lui dire que tu as des informations sur la loge. Ou mieux encore, sur Philippa, qu'il déteste entre toutes. Tu trouveras bien. Attends, je tiens à te remercier. Allons, tout le monde agirait de même. Non, pas tout le monde. Assez. Rougir si est mal à une magicienne. Et pour le magot? Si on apprend quelque chose, tant mieux. Sinon, Je croyais que tu avais besoin de l'or de Dijkstra pour aider tes pères. c'est vrai. Mais l'or s'obtient par 1000 moyens. Là n'est pas le plus urgent. J'ai un mauvais pressentiment, mais qu'importe. Allons-y. Gérald, souviens-toi que je sais me défendre. Qu'est-ce que tu me chantes? Les chasseurs ne vont pas me traiter comme une dame. Mais je survivrai. Avec quelques bleus, certes. Ciri, c'est elle qui importe. Fais ce que tu as à faire, quoi qu'il advienne. Je ne te promets rien. Permets-moi d'insister. D'accord? D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Juste ma récompense. Pourquoi? Pour une sorcière. Vous ne la reconnaissez pas? C'est Triss Merigold. Merigold? Entrez, entrez. Eh bien, Triss Merigold. On délaisse les noyeurs au profit des sorcières. C'est mieux payé. Parce qu'elles font plus de mal. Un noyeur, au pire. Ça tire un pêcheur de sa barcasse. Mais les sorcières, ça tue des rois. Ça manigance. Ça ourdit des guerres. Et puis ça fait cailler le lait sitôt sorti du pied de la vache. Fini de rire, Merigold. Pour de bon. Mettez-la au cachot. Passez vite. Je la livre à Meng en personne. Ou je ne la livre pas du tout.
Tu crois qu'on saurait pas quoi faire de cette sorcière? Lâche-moi, fumier! Quelle vilaine langue sortie d'une si jolie bouche. On va lui arracher ça. Détendez-vous un peu. Vous pourriez glaner des infos intéressantes. Quel genre d'infos? La cachette de Philippa Eilhart, par exemple. Tu paieras pour ça, sale. Ferme-la, la catarouquine. Et toi, crache le morceau. Où est Eilhart? J'ai pourtant été clair. Je ne parlerai qu'à Meng. Meng ne parle pas aux gens comme toi. Dans ce cas, dites-lui bien que je suis passé. Avec mon ami Merigold. D'accord. Attrape-la et suis-moi. Sans me lâcher d'une semelle. Méfiez-vous. C'est ici qu'on se quitte. Va voir Meng. Merigold sera à côté. Elle reste avec moi. Ici, on joue selon nos règles. Dirk, tu sais quoi faire. Je ne dirai pas un traître mot. Ni à toi, ni à lui. On joue les durs, hein? Patience. On va t'arracher quelques ongles. Ça te rendra bavarde. Fais ce que tu veux. Par ici, sorcière. Tu vas voir les miracles qu'on obtient avec des tenailles. C'est surprenant. J'avais donné l'ordre de ne laisser entrer personne. Sauf information concernant Philippa Eilhart, ce que prétend détenir ce sorceleur. N'importe qui peut se targuer d'en avoir. Commençons par l'ongle du petit doigt. Non, l'annulaire. Ce petit cochon va au marché. Mais pas si facile de nous livrer Triss Merigold. C'est elle que j'entends? Parfait. J'irai la voir sous peu. Mais d'abord, causons. Assieds-toi. Assieds-toi. Bois un verre, sorceleur. Du Sidarien. UV 1261, l'année du massacre de Sintre. Arrête de couiner. Le petit cochon rentre à la maison. Kurt, va voir ce qui fait pousser des cris si stridents à la Merigold. A-t-elle envie d'autre chose? De fer rouge, peut-être? En parlant de métal, cette coupe-là, c'est de l'argent. Vous craignez que je sois un Doppler? Ah, quel plaisir de traiter avec un professionnel affûté. C'est rafraîchissant. Mais pour répondre à ta question, on n'est jamais trop prudent. Tu serais surpris du nombre de visiteurs qui se liquéfient au contact de cet innocent Doppler.
J'ai une épée en argent dans le dos. Ça ne suffit pas? Ça ne prouve rien. Les Dopplers peuvent modifier leur corps à volonté et imiter l'argent à la perfection, sans que le faux argent ait la propriété du vrai, bien entendu. Un vrai expert en Doppler. Un maudit sorceleur devrait savoir qu'il est précieux de bien connaître son ennemi. Ce petit cochon à la chair toute rose. Autour de ce petit cochon-là. Bien, parlons boutique. Tu toucheras le double de la prime habituelle, Merigold. Quelle générosité. En quel honneur? Eh bien, tu nous livres ta bien-aimée. Le traumatisme émotionnel que cela implique mérite compensation. C'est vrai, j'ai culbuté Triss. Qu'est-ce que ça change à la prime pour sa tête? C'est vrai. J'oubliais que les mutations enlèvent tout sentiment au sorceleur. Courage, chérie. Plus qu'un ongle et on passe à l'autre main. Un tout petit cochon. Ah, le chien m'a mordu. Mort, la gueuse. Passons-lui un collier en diméritium. Tu me surprends, Gérald. Nous pourrions nous entendre en fin de compte. Ainsi, tu as des informations concernant Philippa. Mais j'imagine qu'elles ne sont pas gratuites. Que veux-tu en échange? Je cherche un trésor. Propriété de Sigireven jusqu'à récemment. Eh bien, eh bien. On sert la cause du feu éternel d'une main. On travaille pour les criminels de l'autre. Les services vont à qui me paie. Comme une putain? Plus ou moins. À ceci près que les services sont d'un autre ordre. Où est le magot? Au chaud dans une banque de Kovir. Loin de toi et de l'emprise de Reven. J'ai des informations sur Philippa. Je pourrais les vendre? Je suis preneur, mais pas à tout prix. Très bien. Alors libérez Jasquier. Tu demandes après le magot d'un criminel, et maintenant tu exiges la libération d'un dégénéré blasphémateur. Et moi qui te prenais pour un homme, enfin, une créature dotée de principes moraux. Certes, nous n'avons pas été coulés dans le même moule, mais pas besoin d'être d'accord sur tout pour conclure un marché. Si un quelconque marché est encore à l'ordre du jour, je pourrais te contraindre à cracher ce que tu sais sur Philippa. J'en doute. J'en doute fort. Tandis que la foi aiguise mes certitudes. Garde! Par ici! Et on garde. Déjà combattu un sorceleur?
chaleur! La méthode très rapide et la méthode douloureuse. Je le fais vivant dans le feu éternel. Oui? C'était les derniers. On a eu chaud. Que s'est-il passé? Je croyais que Meng avait mordu à l'appât. Il a mordu. Jusqu'à ma question sur le magot. Gérald, on s'était mis d'accord. Bien, oublions. Fouillons le bureau. On y trouvera peut-être des documents à propos de Jaski. Je vais le fouiller. Toi, inspecte la pièce. À ta place, je commencerai par le bureau. Tu as trouvé quelque chose? Comme la clé de son bureau dans ses poches. Rien sous sa ceinture. Une seconde. Je sens quelque chose dans la doublure. Qu'est-ce que c'est? Une clé de coffre. Tiens,
Donne-la à Dijkstra avec mes compliments. J'ai trouvé une lettre adressée à Meng. De quelqu'un d'important. Un genre d'espion. Un espion? Lila. Boîte aux lettres mortes, signaux secrets... Ouais, ça pue l'espionnage. Cet agent en saura peut-être plus sur Jaskier. Ça ne m'étonnerait guère. Les lettres détaillent différents signaux pour organiser une entrevue. Sans oublier le lieu de rendez-vous. Dijkstra pourra peut-être nous aider, lui qui sait tout. Tout? Tu exagères un peu. Parfois j'ai des doutes. La clé d'un coffre? Pas d'adresse? Pourquoi je doute que Dijkstra sera satisfait? Ça nous évitera peut-être au moins de nous faire briser les jambes par ces sbires pour avoir failli à notre part du marché. Tu vois, le verre est à moitié plein. D'un truc fort, j'espère. Bon, plus rien ne nous retient ici. Filons. Avec plaisir. Mais évitons la porte principale. C'est ici que nos routes se séparent. Mais d'abord, incendions le bâtiment. Entendu. Ça devrait couvrir nos traces. Très juste. Et j'ai surtout besoin de me défouler. Écoute, je voulais te parler de quelque chose. Mais pas ici, pas maintenant. Tu peux passer me voir quand tu auras un moment. Bon, mais en attendant, il faut qu'on sorte d'ici. Hé, toi! Monsieur Roven veut te voir. Le vieux bouc impatient. Quoi? Rien. J'irai bientôt. Mais qui voilà? Serait-ce Geralt de Rive? Vas-tu cesser de me suivre? Bientôt. Dès que je saurai où est mon or. Meng et moi, on a eu des mots. Des mots durs? Très. Voilà qui explique la fumée. Mon magot n'est pas là-dedans, j'espère. À rôtir avec les chasseurs de sorcières. Non. Ton or est dans une banque de Kovir. Voici la clé du coffre. Ma foi, voilà qui te vaudrait une médaille, si j'étais celui qui les décerne.
Tu n'as rien à ajouter. Pas de perfidie, aucun trait d'esprit. Tu veux en entendre une bonne? Entendu. Pareil, tu m'as menti. Encore. Quoi? Tu savais depuis le début qui m'avait volé, mais tu n'as pas daigné m'en informer. Comment l'as-tu su? C'est moi qui pose les questions. Faux. C'était une affirmation. Allons, Dijkstra. Jouer les durs, ça ne prend pas avec moi. Nous sommes adultes. Agissons comme tels. Oh, Gérald. Je devrais te faire étrangler, mon salaud. Mais je t'aime bien. Moi aussi, cher comte, sans compter. Ces effusions terminées, comment m'as-tu percé à jour? J'ai senti d'emblée que tu mijotais quelque chose. Tu n'as même pas discuté le salaire. Là-dessus, mes sources m'apprennent que le margrave Henkel et Jasquier sont en cheville. La suite s'impose d'elle-même. Et maintenant, réglons nos comptes. C'est une menace? Bien au contraire. Tu m'as aidé, sorceleur. Et bon gré mal gré, tu as mérité ta récompense. J'en déduis que tu ignores toujours ce qui est arrivé à Jasquier. Effectivement. Mais j'ai peut-être trouvé quelqu'un qui le saura. Un espion, je suppose. Yamurlak, de sa signature. J'ai trouvé une de ses lettres. L'ennui, c'est qu'elle décrit simplement les détails d'un rendez-vous avec lui. Elle ne mentionne aucunement... Une maison en ruine des faubourgs. Utilise le signal, et il se montrera le soir même, un peu avant minuit. Je devrais sûrement garder mes questions pour moi. Mais comment sais-tu ça? J'interprète le vol des oiseaux. Tes sarcasmes sont lassants, tu sais. C'est de loin le moindre de mes défauts. Crois-moi. Dernière remarque. N'essaie plus de m'embobiner. Plus jamais. C'est ça. Et la garde? Pourquoi personne n'essaie d'éteindre votre jambe? Et qu'est-ce qui vous prend? Pas bien. Pas bien. J'ai l'approche. Il me donne la vie. Je me demande s'il est là. Que puis-je faire pour vous? Hé, maintenant, quel phénomène! Joli point pour un... La famille est le moindre des malheurs. La vénérable famille Bégalou vous invite aux courses. Le sang au domaine champêtre et Bégalou. Très bien. Je cherche une oreille, vous pouvez m'aider? Une petite pièce. Vous partez ou vous restez?
Course du souvenir, Erasme Wegelbud. À pied, à cheval, ou à cloche-pied, vous au domaine Wegelbud. Je sais, je suis en panne complète d'inspiration. Misère, je me suis encore perdu. Vous partez ou vous restez encore un peu? C'est bon. Avis à la population. Pourquoi Radio s'en et prendre à cavalier. lui? Il faut La en vénérable famille Wegelbud vous invite aux courses. Venez admirer le galop des pur sang au domaine champêtre des Wegelbud. Je cherche une rime, vous pouvez m'aider. Je sais, je suis en panne complète d'inspiration. Le client avisé verra tout de suite que je propose. Adieu. Quelle fait la faute, pêcheur? Des nouvelles ici? Erasme Wegelbud. À pied, à cheval, ou à Vous cloche-pied. désirez me parler de Précipitez-vous Vous tous devez au vous domaine ennuyer. Wegelbud. D'où vous vient ce nom de Martin Pêcheur? Des vers de Maître Jasquier. Martin Pêcheur, ses plumes lissaient bien quand il chut dans le purin. Vous connaissez? Oui. Je connais aussi la princesse Manon qui se noya dans le fion. Quoi qu'il en soit, le Martin Pêcheur accueille à bras ouverts tous les amateurs de poésie. Maintes étoiles montantes de la littérature s'y produisent. Que servez-vous aujourd'hui? À plus tard. Novigrad, c'est un état d'esprit. Vous chercheriez-vous à me suivre au marché? Telle était mon intention, madame. J'ai une furieuse envie de pisser. Berthe, du fromage sous mes dents. Gérald! Dites-moi, comment avez-vous connu Jasquier? Lors d'un tournoi de poésie à Elander. Bien sûr, j'avais déjà beaucoup entendu parler de Maître Jasquier. Et en effet, au début, il m'a fait l'impression d'un bouffon suffisant. Au début seulement. Seuls les bécasses ne changent jamais d'avis.
Je l'ai fait quand il est venu me féliciter. J'étais loin de croire qu'il puisse se montrer si beau perdant. Jasquier peut se montrer irritant, je le sais, mais je sais aussi qu'il peut se montrer juste et noble. Dans le cas contraire, j'aurais d'ailleurs bien du mal à le supporter. Je comprends. Écoutez, j'ai retrouvé le petit bâtard. Ah bon? Vous avez appris quelque chose? Oui, que Ciri et Jasquier ont accepté de voler le trésor de Sigiroven pour le compte du bâtard, qui leur a promis en échange de trouver quelqu'un pour réparer le phylactère de Ciri. J'ai peine à croire qu'ils aient pactisé avec lui, quand tout le monde sait comment se terminent les accords avec Willy. Ciri était aux abois, mais vous avez raison, l'idée était mauvaise. Le bâtard a fini par blesser Ciri après avoir torturé Doudou. Doudou? Mais que vient faire Doudou là-dedans? Apparemment, c'est Jasquier qui l'a mêlé à l'affaire afin d'aider Ciri. Par chance, Doudou a réussi à s'enfuir. Il doit se terrer quelque part. Oh. Et pour Willy? Il est mort. Prenez soin de vous. Bordel, j'en sais foutre rien. Misérable. Je peux vraiment accepter ça. Il paraît qu'il va bientôt y avoir un grand... Non? À pied, à cheval, à cloche-pied, précipitez-vous tous au domaine Begelwood. Gérald Non, il faut aussi du savon. On essaiera quand on sera rentré. Curieuse envie de ici. Que puis-je faire pour vous? Feu éternel. Oh Créateur. Votre présence Entends même ma est un prière. affront au feu Je géant. t'en prie, fais que mon mari retrouve la santé. C'est un homme bon, honnête, vertueux. Feu éternel, tu es mon seul espoir. Exauce ma prière. Je n'obstinerai pas sur les offrandes. Délivrez-nous du mal. C'est sûrement la boîte aux lettres mortes. Le signal est lancé. L'espion devrait se montrer au faubourg avant minuit. Des mages, des mutants. Blasphémateurs, des kobolds. Va te faire voir. Je vous ai vu au duché de Chapelle. Vous en testez la magie.
plus qu'à se planquer et attendre. Même un aveugle se repérerait à cet endroit. Derrière la porte, la cachette idéale, classique. Chris, comment as-tu... Ah, Dijkstra, c'est ça? Le seul, l'unique. Je n'ai pas pu résister. Je meurs d'envie de connaître le fin mot de l'histoire. L'endroit rêvé pour un rendez-vous galant? Plafond effondré, murs couverts de salpêtres, chiures de souris dans les coins. Un vrai petit nid d'amour. Chut, il arrive. Cache-toi.
Meng? Indisposé. Très indisposé. J'ignore qui vous êtes, mais vous êtes dans le purin, jusqu'au naseau. Et vous davantage, croyez-le. Répondez à nos questions et on vous en sortira. Je n'ai qu'une seule réponse à fournir. Allez vous faire foutre. C'est un bien vilain langage envers une dame. Vous appelez ça une dame? Je ne vois qu'une sorcière. Les sorcières sont encore plus susceptibles. Ça vous suffit? Foutre non, je tiens le coup. Évidemment. Mais ce n'était qu'un début. Vous devez songer qu'il n'est pas possible d'avoir plus mal. Et pourtant si. Assez. Alors, on se met à table? Ah, oui. Posez vos foutues questions. Simple curiosité. Pour qui travaillez-vous? Pas question de vous l'avouer. Bien sûr. Radovine. Je travaille pour Radovine. Radovid. Qu'a-t-il à gagner en aidant Meng? Cherche à nettoyer le terrain avant son arrivée. Logique. Une ville sans mage est plus facile à vivre. Il paiera ça. Nous cherchons Jaskier. Nous savons que Meng l'a capturé. C'est... Tout ça pour ça? Un foutu ménestrel! Fallait le dire d'emblée, avant de me foyer la cervelle avec votre sale magie. Incroyable. Tout ça pour un saltimbanque. Venez-en au fait. Jaskier est survenu du temple, dans les geôles situées sous le temple. Meng prévoit de le faire exécuter à Oxenfurt. Un grand spectacle. Je crains que les festivités ne doivent être annulées. Comment peut-on libérer Jaskier? Ceux qui quittent l'île du temple le font sur ordre de Meng. Sur ordre direct. Bon sang. On trouvera un moyen. J'ai une idée. Je te raconterai. C'est bon, ça suffit. Nous en savons assez. Content de l'apprendre. Puis-je en déduire que nous pouvons glisser sur ce fâcheux incident? Pas si vite. Gérald. Je sais. Il en a trop vu. Mais pourquoi je vous ai dit? Jamais je... Soit il meurt, soit j'efface sa mémoire. Efface-lui la mémoire. Mais je vous ai aidé. Je vous ai... Ce n'est pas si terrible. Promis. Isley. Angef. Comment te sens-tu? Indigne. Vil. Cruel. Je pourrais continuer, mais il faut que je sorte d'ici, et vite. Je vais rentrer, prendre un bain, et me saouler à mort. Je te raccompagne? Pas aujourd'hui, Gérald. Pas aujourd'hui. Mais je voudrais te parler d'autre chose. Ça t'ennuierait de passer me voir un peu plus tard? Meng est peut-être mort, mais c'est loin d'avoir résolu mes problèmes. Tu as parlé d'une idée pour faire libérer Jaskier. Oui. Nous savons qu'il est sur l'île, et qu'il y restera jusqu'à ce que Meng ordonne son transfert à Oxenfurt, d'accord? Le seul problème, c'est que Meng est mort. Nous sommes les seuls à le savoir. Il a pu échapper aux flammes. Il peut refaire surface. Lui, ou son portrait craché.
Un Doppler. Mhm. Ton vieil ami, Doudou Bibervelt, a bien imité un négociant alflin, n'est-ce pas? D'après Jasquier, il était plus vrai que nature. À tel point d'ailleurs que Vivaldi lui a accordé un prêt de plusieurs milliers de couronnes sans l'ombre d'une hésitation. En effet, mais tu oublies que Doudou se cache à l'heure actuelle. Priscilla en saura peut-être plus. Croisons les doigts.